Voilà, un retour à une vie normale. Vous continuez dans votre carrière, gagnant plus d'argent, Oui, et vous voulez agrandir votre maison. oui, mais je ne suis pas retourné à l'église catholique. C'est comme si vous disiez « Merci de m'avoir donné la solution, je continue ma vie ». Oui, merci et au revoir. J'avais hérité d'un peu d'argent après la mort de mon père, et alors nous avions un petit peu d'argent, et nous pouvions dormir toute la nuit, ce qui avait été impossible pendant une année et demie, ou tout un an, tout au plus. Pour la première fois, vous pouviez dormir toute la nuit. Et alors, nous avions 3 enfants, et la maison était un peu petite, et alors nous avions un peu d'argent, et sa cuisine était pathétique. Et alors je me promène dans cette maison et je lui dis tu sais quoi? Restaurons cette maison. Nous construirons une chambre en plus, nous aurons plus d'espace et elle sera plus jolie. Et alors, comme allemand typique que je suis, j'ai regardé à la structure et j'ai dit tu sais, la première chose qu'on doit renouveler, c'est cette cuisine. Elle est horrible. Et il y avait des murs qui me dérangeaient car je devais toujours marcher autour d'eux. Et alors, je suis monté dans le grenier, j'ai étudié la structure de la maison et j'ai pris mon marteau et ma masse de 6 kilos et j'ai détruit le mur. Et alors ensuite, j'ai démonté la cuisine et ma pauvre femme, sa vie était une misère. Je cuisinais dans le garage. D'accord. Je ne sais pas comment vous avez fait cela. Je suppose que le sommeil vous a aidé. Oui, Oui, alors puis j'ai contacté quelqu'un pour dessiner les plans pour agrandir la maison. Et après, nous avons commencé à construire. Et j'ai cherché un ébéniste pour construire une nouvelle et belle cuisine pour ma femme. Et j'ai trouvé cet ébéniste allemand. Cela devait être très exact. Oui, exact. Il devait être précis. Les choses devaient être vraiment bien faites. Et alors, je trouve cet homme et il me dit qu'il viendra. Et nous commençons donc à construire. Et il construisit les placards, les buffets, et il les amène et il commence à les installer. Et alors, pendant qu'il installait les unités, il me dit, savez-vous, je ne construis pas seulement des cuisines. Je marche aussi avec le Seigneur. Il vous dit « Je marche avec le Seigneur ». Oui, je marche avec le Seigneur. Puis-je vous parler de cela? Et je me suis dit, oh non, me voilà devant un de ces chrétiens stupides. Et j'avais encore cette rébellion en moi. J'étais très dur avec lui et je lui ai dit, vous savez quoi, vous continuez à marcher avec le Seigneur, mais moi, je veux juste avoir une cuisine. C'était clair. Il a bien compris comment les choses étaient. Oui, je ne voulais rien avoir à faire avec son Seigneur. Alors il dit, d'accord, mais acceptez ceci. Et il sortit une brochure et il me la donna. Et je me suis dit, voilà une de ces stupides brochures chrétiennes. Mais il était là devant moi et comme je ne voulais pas jeter la brochure devant lui, je suis allé vers un des placards et j'ai mis la brochure dans un tiroir et je l'ai fermé. Et ensuite, je devais aller au travail et j'ai oublié cette brochure et il installa la cuisine. Et puis, environ 3 mois plus tard, tout était fini, la maison était reconstruite et elle était très belle. Une très belle maison et la vie continue. Oui, alors la vie continue à avancer et chez nous, tout est calme. Nous sommes assis devant la télévision, nous avions construit cette belle piscine, etc., etc. Et vous savez comme les choses se passent dans le monde. Et j'étais en train de penser, tu es un grand hypocrite. Parce que tu es bien heureux de recevoir de l'aide, mais quand il s'agit de retourner quelque chose, te voilà ici assis jouissant des avantages, mais qu'est-ce que tu es? Tu es un hypocrite. Le Seigneur vous avait beaucoup donné, mais vous sentiez n'avoir rien retourné. Vous avez mauvaise conscience. Oui, il m'avait donné des choses, le Seigneur. Et alors, quelle est la meilleure façon, si vous ne pouvez le faire pour ne pas passer à côté de votre relation avec Dieu, c'est de donner une contribution financière. Alors donc la première chose que j'ai faite, c'est de me rendre à l'église catholique. Je me suis rendu là-bas et elle était en mauvais état car le toit avait besoin d'être réparé. Et donc je suis donc allé voir le curé et je lui ai dit, vous savez, votre toiture est dans un très mauvais état. Je veux donc la réparer. Contactez une entreprise pour la réparation et je lui ai donné un chèque. C'était un pas important pour vous, car vous n'avez rien jamais donné à l'Église. Oui, je n'avais jamais donné un sou à l'Église, rien. Mais avec tout ce qui s'est passé dans votre vie, vous reconsidériez la situation en donnant quelque chose à l'Église pour ce qu'ils ont fait. Oui, alors en premier, j'ai fait une contribution financière, mais je sentais que ce n'était pas assez.
Et je pensais, d'accord, ben, il faut que je retourne à l'église. Mais je pensais que si j'allais à l'église, je passerais pour un idiot. Je veux dire, moi, un professeur athée qui retourne à l'église. J'imagine qu'avec cet environnement athée, il avait beaucoup de conflits avec la communauté des professeurs à l'université. Oui, alors j'ai pensé, ok, je vais utiliser mes enfants. Ils sont prêts à aller à l'église, c'est le moment de la communion et de la confirmation. Et ils ont l'âge pour ça, alors je les prends avec. Et nous les avions baptisés à la naissance. Ne me demandez pas pourquoi, mais ils avaient été baptisés dans l'église catholique. Et, ah oui, bah, c'était à cause des parrains. Les parrains étaient catholiques, alors nous avons donc dû les faire baptiser. Quelque chose était un mouvement dans votre conscience. Vous utilisez vos enfants comme une excuse pour retourner à l'église. C'est ça, c'est ça. Alors je vais donc à l'église et je deviens un méga catholique. Un méga catholique. Vous suivez strictement les rituels, les sacrements. Oui, alors la première chose que j'ai faite, c'est je suis allé voir le prêtre et je lui ai dit, eh bien, savez-vous que je suis un scientifique évolutionniste, mais l'Église est une affaire de Dieu à 100%. Alors comment dois-je agir maintenant? Alors dites-moi. Eh bien, le prêtre m'a dit, mais ce n'est pas un problème, tout le monde croit dans l'évolution. L'évolution, c'est un fait. Ok, ben je dis, c'est bien comme ça. Vous savez trouver l'harmonie au sein de ces systèmes religieux de l'évolution. Oui, aucun problème. Alors je suis devenu un bon catholique. J'avais l'habitude d'aller à la messe, l'habitude de me confesser, mes enfants allaient se confesser à la messe. Et ma femme, que pensais-tu, Sonika? J'étais aussi fascinée par ce système religieux. Je n'avais jamais vraiment participé à l'adoration dans une église. Et, même si c'était un peu étrange pour moi, toutes les fois que les petites cloches sonnaient, il fallait s'incliner. Vous parlez de la liturgie pendant la messe catholique? Oui. Je ne participais pas à tout cela, mais je l'accompagnais, et lui, il s'inclinait. Moi, j'étais juste calme et en même temps fascinée. Il y avait quelque chose qui m'attirait, c'était cette petite boîte avec la lumière rouge. C'était mystique, et je sentais qu'il y avait peut-être quelque chose dans ce système. Vous étiez toujours à la recherche, tandis que pour lui, c'était son enfance qui revenait. Il trouvait une solution au conflit qu'il a eu pendant sa jeunesse. Et alors j'ai dit au prêtre catholique, ma femme veut devenir catholique. Et il me dit qu'il viendra nous rendre visite, mais il ne vient jamais. Peut-être il n'avait pas le temps. Et quelques mois après, donc, que j'avais cette expérience, j'enseignais un cours sur l'évolution à l'université. À l'université? Oui, à l'université pour les étudiants en médecine. Ce sont des étudiants de première année? Oui, des étudiants de première année. Je suppose que vous avez commencé avec une grande classe? Oui, une classe nombreuse. Et nous les avions en 3 séances. Nous enseignons à 450 étudiants à la fois assis dans la salle. Et je leur expliquais la physiologie et l'anatomie du rein. Et en même temps, j'incorporais aussi la théorie de l'évolution du rein, naturellement. Comme le rein s'est évolué et comment il a changé de cet animal à cet autre animal, etc. Et une jeune fille se leva et dit « Excusez-moi, mais je ne crois pas à l'évolution. » Une étudiante s'élève parmi 450 étudiants. Elle vous regarde et vous dit qu'elle ne croit pas à l'évolution, c'est ça? Oui, Dr. Fight, je veux juste vous dire que je ne crois pas à ce que vous dites. Elle vous a dit cela sans détour? Oui, sans équivoque et devant 450 élèves. Elle était courageuse. Oui, elle a eu du courage. Mais bien sûr... Moi, j'étais le professeur, et vous ne pouvez pas permettre ce genre d'humiliation devant 450 étudiants. Alors, je l'ai écrasé avec la science, en parlant de son ignorance et de sa stupidité, et qu'elle ferait mieux de se taire et d'écouter et d'apprendre. Car l'évolution était la réalité, ce n'était pas de la conjecture, c'était un fait. Et j'ai été si dur avec elle qu'elle s'est assise et a commencé à pleurer. Vous avez vraiment démontré la théorie de l'évolution. Vous savez régler son compte. Oui, et le reste des étudiants étaient très impressionnés. Et ils ont pensé, waouh, maintenant, alors ça c'est le maximum. C'était de cette façon qu'on m'avait formé. C'était notre formation académique. Il n'y avait même pas l'ombre d'un doute que l'évolution était dans l'erreur. C'était juste un fait. Et nous avions eu des créationnistes dans notre université et nous les avions ridiculisés. On se moquait d'eux. Pour nous, ils étaient des idiots. C'était un environnement très hostile. Oui, très hostile. Hostile à la création et même à toute idée de Dieu.
Bien sûr, vous avez totalement humilié publiquement cette jeune fille étudiante. Tout le monde était très impressionné. Puis, vous êtes retourné à votre bureau. Oui, alors je retourne à mon bureau et je suis assis dans mon bureau de travail et je commence à avoir une mauvaise conscience. Pas au sujet de ce que je lui avais dit, et pas sur la science, mais sur le fait que je l'avais humilié au point qu'elle avait commencé à pleurer. Et je me suis dit, sais-tu, ce n'est pas une bonne chose à faire, c'est méchant. Et je vais à l'église et je me sens un hypocrite. Et je pensais, ne peut-elle pas croire en Dieu si elle veut croire en Dieu, même si c'est stupide quand on parle de l'évolution? Mais fallait-il l'humilier jusqu'à la faire pleurer? Et alors, que fait un bon catholique quand il sent d'avoir fait quelque chose de mal? Ben, il veut se débarrasser de cette culpabilité. Alors la seule façon pour le faire, c'est de visiter le prêtre pour se confesser. Et alors, quand l'heure de mon déjeuner arriva, je me suis dit, ok, je vais passer par l'église catholique et je vais enlever de ce poids de ma conscience. Et après, je rentre chez moi et le problème sera résolu et j'obtiendrai le pardon et tout sera bien. Alors, je vais à l'église catholique. Mais le prêtre n'était pas là. Et l'église était fermée. Non. L'église n'était jamais fermée, mais le prêtre n'était pas là. Et alors, j'ai donc demandé à l'une des sœurs si elle savait où il était. Ben, elle répondit qu'il était parti pour faire des achats et qu'il devrait être de retour dans un peu de temps. Et alors, je me suis donc assis dans l'église et je l'ai attendu. Ben, je le connaissais bien maintenant. Et alors, en attendant, je pense à toutes ces choses. Et je pense à ma vie, aux rituels, et à propos de la religion, et à la question de l'évolution, et ces questions et toutes ces choses que viennent à mon esprit. Et je vois la petite lumière rouge. C'est donc l'hostie consacrée, ce qui signifie que Dieu se trouve là. Et alors je pense, ok, donc Dieu est là, alors je vais parler à Dieu en attendant. Et je me mets donc à parler à Dieu. Ben, vous savez, comme un catholique, vous pouvez le voir. Il s'agenouille devant les statues, et il prie, et il parle, et il dit ceci et cela. Alors soudainement, je me rends compte que c'est un cadavre avec lequel je parle. C'est donc le Corpus Christi. C'est le corps du Christ, ce n'est pas le Dieu vivant. Et alors pourquoi je parle à une hostie consacrée quand il s'agit en fait d'un cadavre? Mais c'est un mystère, Dieu est toujours là, mais c'était ma façon de penser catholique donc. Et alors je me dis, ben, savez-vous, pourquoi n'ai-je pas ce sentiment que je ne me sens pas satisfait au niveau religieux? Pourquoi ne puis-je pas avoir une conversation normale avec Dieu? Vous étiez en train de parler à cette boîte et vous pensiez, ce n'est pas Dieu. Oui, il est mort. Dieu se trouve là-bas, naturellement, mais à part du Corpus Christi, le corps du Christ, je sais que Dieu est présent, mais là, dans la boîte, il est mort. Et la façon dont je communique avec Dieu, c'est à travers d'un rituel. Donc, je viens à l'église, la cloche sonne, je m'agenouille, et le prêtre dit « La paix soit avec vous », et je réponds « Et la paix soit avec vous aussi ». C'est tout un rituel. Et après, vous dites 10 prières, « Je vous salue Marie », un autre père dit « Je vous salue Marie », un autre père, et vous passez le grain du chapelet, mais il n'y a pas de communication. Et je pense, tu sais, Dieu, si j'étais toi, hein, c'est ce que je veux dire, c'est que cela ne me satisferait pas. C'est pathétique, nous pratiquons tout un rituel ici, mais il n'y a pas de communication. Bonjour, êtes-vous là? Allô? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et voilà donc mes pensées. Vous vouliez parler avec Dieu personnellement. Oui, je voulais une communication personnelle, mais je ne l'avais pas, j'avais seulement un rituel. Vous regardez la boîte. Et il y a cette lumière rouge à l'intérieur. Vous pensez, est-ce que Dieu est là? Mais vous savez ce désir profond de parler avec lui. Oui, et alors je décide par moi-même que je ne peux pas vivre avec ça. Et en même temps, j'étais irrité car le prêtre catholique ne venait pas et mon temps s'achevait car je devais retourner à l'université. Alors je pensais, eh bien, ça, vous savez, je suis en train de vivre un rituel ici, et peut-être ce n'est pas ce que je veux. Et alors, donc, je fais j'ai presque dit, je fais une erreur, mais ce n'est pas une erreur, c'est la plus belle chose que j'ai jamais faite dans ma vie. Alors je dis, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Mais moi, je vais faire une pause maintenant avec la religion, car je pense qu'il n'y a pas de contact ici.
et je vais retourner à mon ancien mode de vie, mais si tu existes, alors révèle-toi à moi. Vous avez dit, j'en peux plus avec ces rituels. Je veux un contact personnel avec Dieu. Oui, et s'il n'existe pas, Alors, ça ne vaut pas la peine. alors ça ne vaut pas la peine pour moi. Vous n'aviez pas trouvé à Dieu dans les rituels. Vous cherchez une rencontre personnelle avec le Seigneur Oui. Jésus-Christ. Que s'est-il passé ensuite? Alors je suis rentré à la maison car le prêtre n'arrivait pas. Et j'ai pris le déjeuner à la maison, etc. Et j'avais besoin d'un document pour l'université et je n'avais pas beaucoup de temps à cause de la visite à l'église. Et alors j'ai ouvert ce tiroir. Votre cuisine? Oui, un an avant, j'avais mis cette brochure dans ce tiroir. Ok, c'était Véniste qui avait construit votre cuisine, qui vous avait donné cette brochure. Vous parlez de cela? Oui, oui. Et alors j'ai demandé à ma femme où se trouvent ces documents et elle me dit que c'était dans ce tiroir. Elle savait où vous mettez les choses. Oui, et alors j'ai ouvert le tiroir pour trouver ce que je cherchais et je ne sais plus ce que je cherchais et je cherche et je trouve cette brochure. Et je me souviens que cet homme m'avait donné cette brochure Tout se passe dans la journée. le même jour, 1 heure après avoir prié. moins d'une heure. J'ouvre cette brochure et elle dit que l'Église catholique a changé les commandements de Dieu. C'était le titre? C'est tout ce que la brochure disait. Et ensuite, elle montrait 3 groupes de commandements. Il y avait les commandements selon le catéchisme, selon la Bible et selon la version luthérienne du catéchisme. Et ces 2 séries des commandements avaient été modifiées, les luthériens et les catholiques. Et alors j'ai pensé, mais c'est bizarre. Et il y avait quelques textes bibliques, et c'est tout ce qu'il y avait dans la brochure. Et alors j'ai dit à ma femme, avons-nous une Bible ici? Et elle m'a dit, non, je ne pense pas, nous n'avions pas une Bible, les catholiques n'ont pas besoin d'une Bible, mais c'est seulement du rituel et du catéchisme. Mais j'avais les livres de catéchisme des enfants. Et alors j'ai pris le livre du catéchisme et je l'ai ouvert pour vérifier, et oui, la brochure et le catéchisme étaient en accord. Le 2e commandement avait disparu et le 10e avait été divisé en 2 et le sabbat avait été changé en dimanche. Vous avez trouvé que le catéchisme catholique était en accord avec la petite brochure, disant ce que l'Église catholique avait fait. Oui, alors c'est ça, et j'avais besoin d'une Bible et je me suis souvenu d'une vieille dame qui m'avait donné une boîte de ses possessions, mais la boîte ne me servait pas, il y avait juste des magasins, des autres choses. Et j'ai pensé qu'elle probablement qu'il y aurait une Bible dans cette boîte. Et alors je suis donc allé fouiller et j'ai trouvé ce vieux carton avec les choses de la dame et j'ai ouvert la boîte et bien sûr il y avait une vieille Bible allemande. Et alors j'ai comparé les commandements et la brochure avait raison. Et j'ai montré cela à ma femme et je lui ai dit, regarde ici ce qui se passe, que faisons-nous? Et je me suis dit, c'est ce gars-là, l'ébéniste, c'est lui qui nous a donné la brochure. Alors je lui ai téléphoné en lui disant, j'ai lu votre brochure et j'aimerais bien vous parler. Je veux savoir ce qui se passe. Et il me dit, je viens vous visiter. Et alors cette nuit, il vint pour nous voir et nous avons commencé à parler. Et nous avons étudié tout le livre de Daniel. En une nuit, tout le livre. Il a commencé à partager avec vous tout cela. Nous avons tout étudié, Nous avons étudié tout le livre de Daniel, la prophétie. Vous étiez là tous les 3? Oui. Et après, je lui ai dit, c'est intéressant. Alors la nuit suivante, il est revint et nous avons étudié tout le livre de l'Apocalypse en 2 nuits. Vous avez posé toutes les questions? Oui, j'ai posé toutes les questions et j'ai dit, waouh, c'est incroyable. Et alors, plus une chose en entraînait une autre et il vint 2 ou 3 fois en plus et il nous a parlé du sabbat et tout ça. Et j'ai dit à un moment, tout cela n'a pas de sens. En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Je suis un évolutionniste. Et il dit que non, que l'évolution était fausse. Et lui, c'est un charpentier et moi, je suis un scientifique. Et donc, je l'ai écrasé, de même qu'avec cette jeune fille dans la classe. Et alors, il dit, non, je vous porterai des livres. Elle m'a porté une pile de livres. J'ai lu les livres et je lui les ai rendus et je lui ai dit, c'est nul, je ne suis pas intéressé. Et alors finalement, il m'a dit, savez-vous, moi je n'ai pas un problème avec l'évolution, c'est vous, alors vous avez un problème avec l'évolution, c'est votre problème, c'est à vous de le résoudre. La balle était dans votre champ. Et alors en même temps, je voulais être juste, et quand nous sommes arrivés à l'étude de la petite corne. Vous étudiez la prophétie et vous débattiez sur des questions
de l'évolutionnisme et du créationnisme, c'est ça? Oui, et alors j'avais ces deux questions. Et alors je suis donc allé à l'université et je me suis dirigé dans le département de théologie à leur bibliothèque. Et j'avais un ami avec lequel je jouais au squash. Vous parlez de votre recherche sur la prophétie et vous êtes retourné à l'université. Et alors j'ai contacté ce théologien et j'ai discuté avec lui et il me dit ben, tous les livres sont là, tu peux aller les consulter. Et alors je suis donc allé et j'ai vérifié la prophétie avec l'histoire et je n'y avais rencontré aucune erreur. La prophétie correspondait avec l'histoire parfaitement. Vous saviez vérifier l'histoire de l'Église avec ce que l'événiste vous avait dit sur comment la prophétie était accomplie et vous Oui. croyez qu'elle correspondait. Oui, elle correspondait et je ne pouvais pas le coincer. Alors j'ai essayé de m'en sortir, de chercher où il y avait une erreur ou qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais rien. Et alors je me suis dit, vous savez, c'est juste l'opinion d'un seul homme. Mais bien sûr, l'histoire les prouvait. Et alors j'ai donc décidé d'aller chercher le prêtre catholique pour lui donner une chance. Alors je lui ai téléphoné, il est venu à notre maison. Et là, je l'ai confronté avec le livre de Daniel. Et il m'a regardé comme si j'étais tombé du ciel, incrédule. Et il me dit, vous savez, je ne suis pas vraiment un étudiant de la Bible. Et je lui ai dit, mais excusez-moi, vous êtes un prêtre et vous n'êtes pas un étudiant de l'Écriture? Et il me dit, non, nous avons des spécialistes pour les Écritures, dois-je en envoyer un? Et à ce moment-là, je dis, non, si quelqu'un prêche sur Dieu et qu'il n'est pas un étudiant des Écritures, alors il y a quelque chose qui cloche. Pour vous, la pensée était, la parole de Dieu doit accompagner le prédicateur. Oui, évidemment, parce que cette prophétie était tellement claire. Et puis, toute cette question de l'antéchrist, etc. Alors, je lui ai demandé, pourquoi avez-vous changé les commandements? Pourquoi l'Église a-t-elle changé les commandements? Pourquoi sont-ils différents de la Bible? Et il me dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, le pape l'a fait, et s'il le fait, c'est bien pour moi. Alors, j'ai pensé, c'est fini, ok, j'ai parlé avec les catholiques, alors je vais parler aux méthodistes ou à quelqu'un d'autre. Et alors, j'ai trouvé un pasteur méthodiste. Et je l'ai invité chez moi et il est venu avec ses anciens d'église. Tu te souviens de ce soir-là? Nous étions assis là à parler aux méthodistes et je lui ai dit, s'il vous plaît, dites-moi qui est l'antéchrist. Et le pasteur il m'a dit, et c'était il y a plusieurs années de cela, c'est Antiochus Épiphane le quatrième, c'est le roi grec. Et je prends donc la Bible et je dis, excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous me dites, ce que vous dites. J'étudie Daniel avec lui et je lui dis, ok, ici il s'agit de la quatrième bête, c'est Rome. Vous êtes d'accord que c'est Rome, ok? Et voici la petite corne, elle sort de Rome. Et alors maintenant, vous me dites que c'est un roi grec. Alors maintenant, expliquez-moi ça. Comment peut-il être un roi grec s'il sort de Rome? Et alors il commença à aller d'une direction à l'autre et il se sentait très mal à l'aise. Je n'étais pas agressif, je tâchais juste de découvrir les choses. Vous aviez besoin de trouver une réponse. J'avais besoin d'une réponse. Je ne voulais pas croire à quelque chose aveuglement et me ridiculiser ainsi. Et alors voici le monde protestant, expliquez-vous. Et ce que ce pasteur a fait, c'est incroyable. Il se lève, il va vers son ancienne église le plus jeune et il lui bouche ses oreilles en mettant ses mains sur ses oreilles. Et il me dit qu'il ne doit pas entendre ce que je dis car je les confonds. Et alors je lui dis, mais excusez-moi, je ne veux pas vous confondre, je vous pose seulement une question. Pourquoi croyez-vous à ça si ce n'est pas biblique? Et il me dit, non, vous les confondez. Et il prend donc cet homme et il l'amène hors de la maison et tout le monde est parti. C'était donc pour nous une forte crise. Vous saviez d'un côté l'histoire de l'Église et de l'autre la prophétie. Et en lisant la prophétie, vous voyez que l'histoire était confirmée. Mais vous ne pouviez pas trouver un accord ni avec les catholiques ni avec les protestants. Non, le monde protestant n'était pas d'accord avec ce que la prophétie disait. Et c'était un problème. Et en même temps, j'avais aussi ce problème important avec l'évolution. Et j'arrive au travail un jour et soudainement la secrétaire me donne un document qui était si épais et gros et personne ne savait ce qui se passait dans mon esprit. Et elle me dit, je veux que tu le lises. Et alors j'amène ce document dans mon bureau et je commence à le lire et je vois que c'est sur le sabbat. Et je me dis, je n'ai vraiment pas le temps d'analyser cela. Maintenant, je dois régler le problème sur l'évolution. Et alors, donc, je rentre chez moi et je donne le document à ma femme. C'est donc son problème maintenant. Elle peut le raconter. Vous recevez ces documents? Oui,
Il me dit « Analyse ce document, je n'ai pas le temps. Dis-moi après de quoi il s'agit. » Alors j'ai commencé à lire et chaque page que je lisais, le document disait « Tel père d'église a dit ceci, tel père cela, tel évêque ceci et cela. » C'était des citations de ce que les pères de l'église avaient dit, mais il n'y avait aucune référence biblique. Oui, c'était en fait un document contre le sabbat. C'est un document écrit contre les sabbats. Vous le lisiez et étudiez. Oui, pendant que je lisais ce document, je lisais aussi la Bible, et la chose la plus étrange qui s'est passée, c'est que, quel que soit l'endroit où je lisais dans la Bible, le sabbat ou les 10 commandements étaient surlignés. C'est comme s'ils étaient mis en évidence dans la Bible. Soudain, il y avait les 10 commandements et le sabbat. Pendant que j'étudiais ce document, je pensais, il n'avait aucune référence, aucune preuve dans la Bible pour démontrer que le sabbat a été changé par le dimanche. Bien qu'il cite toutes sortes de pères d'église. Alors, j'ai fermé le document et j'ai dit, je crois que le sabbat est vrai. Il est dans la Bible et le Seigneur m'a montré ce fait dans chaque page que j'ai lue. Et je ne suis pas en train d'exagérer. Chaque page que j'ai lue dans la Bible, il y avait quelque chose au sujet du sabbat. Et c'est à ce moment-là que j'ai su. C'était comme si des écailles étaient tombées de mes yeux. J'ai senti que c'était la vérité. Quand mon mari est venu à la maison le soir, je lui ai dit, l'affaire sur le sabbat, c'est la vérité. Vous lui avez dit ça? Oui. Le Seigneur vous a vraiment convaincu? Oui, j'étais persuadée. En étudiant ces documents et mettant en parallèle l'histoire et la Bible, elle a témoigné, et le Saint-Esprit a utilisé ces témoignages pour créer en vous cette conviction. Oui, je n'avais pas besoin de preuves additionnelles. Je n'avais pas cet esprit de recherche que mon mari avait. Le Seigneur m'avait montré ça pendant cette étude et j'avais accepté cela immédiatement. Non, pour moi non. Non, bien sûr. Pour vous, c'est une lutte énorme. Pas seulement d'accepter ce que la prophétie révélait, mais les conflits auprès de l'évolution. Si votre femme croit au jour du sabbat, elle croit au Dieu créateur, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, et c'est reposant le 7e jour. Oui, cela n'avait pas de sens et j'étais vraiment sous pression à ce moment-là. Je suis donc retourné à l'université et je dis, ok, recommençons de nouveau. Dieu, si tu existes et s'il y a quelque chose d'erroné avec l'évolution, il faudra que tu me le montres. Alors je me suis rendu à la bibliothèque et j'ai pris un grand nombre de livres et un collègue est venu et il m'a dit, il y a une nouvelle édition de ce livre. Et il se trouve encore emballé dans les boîtes à l'arrière de la bibliothèque. Et alors je suis donc allé là-bas et j'ai ouvert les boîtes et nous avons pris ce nouveau livre et j'ai donc amené les 2 livres à mon bureau. Et je ne sais pas pour quelle raison, j'ai commencé à lire l'édition ancienne et la nouvelle en même temps. Vous lisiez les 2 livres en même temps, page par page. Oui, je comparais comment la nouvelle édition était différente de l'ancienne. D'un côté, il y avait le vieux livre avec l'information ancienne et l'autre côté, le nouveau livre avec la nouvelle information. Et je pensais qu'il y avait plus d'informations dans la nouvelle édition. Et j'étais étonné de découvrir que l'ancien livre disait que nous n'avons aucune épreuve d'un fossile intermédiaire. Et quand je lisais le même chapitre dans le nouveau livre, il n'y avait aucune mention de ce fait. Le nouveau masquait le fait avec des phrases scientifiquement profondes et en le lisant, vous ne vous rendiez compte qu'il y avait quelque chose de faux avec la théorie. L'ancien livre était donc plus honnête que le nouveau. Il montrait quelques-unes des faiblesses du modèle de l'évolution, je suppose. Oui, ceci était un livre de paléontologie. Alors j'ai pensé, ok, il y a évidemment quelque chose qui est caché ici, mais exactement ce que c'est, je n'ai pas le temps pour l'analyser. J'étais occupé avec la génétique et je donnais un cours sur la génétique et donc je suis passé par toute la génétique et je me suis dit, ok, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer par moi-même à penser de façon génétique et à analyser quels sont les problèmes quand on construit sur une théorie, la théorie qui dit que c'est par la chance qu'ils ont eu origine les systèmes génétiques et les systèmes de contrôle génétique. Alors j'ai fait une liste d'environ 6 ou 7 questions qui étaient vraiment très difficiles à répondre. Et puis, j'ai eu une discussion de classe avec les étudiants de 3e cycle et le personnel universitaire. Et je dirigeais cette discussion et je me suis dit, ok, je vais poser ces questions maintenant. C'était une initiative très risquée. Cela était une étape très audacieuse. J'étais encore évolutionniste, ne vous méprenez pas, mais j'avais formulé quelques questions qui étaient vraiment difficiles à comprendre. Qui contestaient les principes de base de la théorie. Oui, elle défiait la base même de la théorie de l'évolution.
Après tout, l'évolution est par la sélection naturelle, mais vous devez choisir entre des options qui existent déjà. Et comment ces options existent, elles doivent être aussi par la chance. Et alors maintenant, si la sélection naturelle choisit les plus aptes au détriment des moins aptes, le résultat doit être moins de variation. Mais en réalité, l'évolution théorise une augmentation de la variation génétique. Et en plus, les questions de la génétique, par exemple, comment les systèmes de contrôle génétique viennent à l'existence. Maintenant, on peut comprendre les gènes de structure, mais les gènes de régulation du développement. Surtout quand vous pensez à des êtres multicellulaires, quel est l'élément déclencheur pour le développement des modèles multigénétiques et de commutation? Alors, c'est des questions très complexes à niveau de l'évolution. Alors j'ai commencé à les écrire sur l'écran et j'avais écrit la moitié de mes questions. Quand une jeune fille se leva, une étudiante distinguée, une étudiante de 3e cycle. Une étudiante diplômée s'élève au milieu de votre exposé. Oui, au milieu de la conférence, et elle se lève et elle dit, quand je suis arrivée à cette université, je croyais en Dieu, je lui faisais confiance et j'étais heureuse. Et vous m'avez enlevé ma foi. Elle parlait des professeurs. Elle parlait à la faculté. Et elle disait, je suis devenue une évolutionniste. Et la paix et la joie que j'avais ont disparu. Vous m'avez ôté cela. Et maintenant, Dr. Feit soulève ces questions. Et je me rends compte que j'avais pu croire en Dieu plutôt qu'à vous. Et je ne crois plus à la théorie de l'évolution après avoir lu ces questions. Et alors, il y a eu une explosion émotionnelle dans la salle. Et un professeur se leva et commença à crier sur moi. Et il était tellement en colère qu'il y avait de l'écume à la bouche. Et moi, je regardais tout cela et toute cette rage aveugle. Et soudain, je réalisais que ce n'était pas une question de science. C'était une émotion qui provenait d'une source totalement différente. Il s'agissait d'une question religieuse. Et c'est là que ma quête a effectivement démarré. Et j'ai commencé à me dire, bon, il y a quelque chose de faux avec l'évolution, mais pour découvrir exactement quoi, ça va prendre du travail. Mais j'avais commencé à penser que, d'accord, il y a quelque chose qui cloche. La réaction de certains membres de la faculté fut tellement négative que vous réagissez en disant « Oups, le modèle de la théorie est philosophique ou religieuse, et ce n'est pas à cause de la théorie en elle-même. » Oui, je n'avais pas dit quelque chose d'important. Tout ce que j'avais fait, c'était de mettre en question deux ou trois choses fondamentales. Et tout d'un coup, j'étais le vilain petit canard de la faculté. Et avant cela, j'étais en haute réputation. J'étais le scientifique de la carrière rapide, avec tous ces étudiants, des cycles supérieurs, avec des publications. Je veux dire, et tout d'un coup, je n'étais rien. Pourquoi? Car j'avais posé quelques questions. Alors, vous étiez le mouton noir. Oui, c'est exact. Mais je n'étais pas prêt à accepter le sabbat encore parce que je devais croire qu'il n'y avait pas d'évolution. Et je n'allais pas garder un 7e jour pour commémorer les 6 jours de la création s'il n'y avait pas de création. Ce n'était pas logique. Mais ma femme était convaincue. Et alors finalement, de plus en plus, je me suis convaincu mais je n'étais pas prêt à franchir le pas. Et à 2 heures du matin, j'ai fait un rêve et les mêmes phénomènes sont revenus dans notre maison. Il était 2 heures du matin, quand votre enfant a eu à nouveau ces perturbations? Oui, alors je me suis dit, bien. Et l'autre sujet intéressant, c'est que pendant que je passais par cette expérience tumultueuse, nous avions déjà étudié la Bible, et pas seulement sur le sujet des prophéties, mais aussi l'état des morts et toutes ces questions. Et soudain, le téléphone sonna. Et je répondis, et c'était le prêtre exorciste catholique. C'était le prêtre spécialiste en exorcisme? Oui, et c'était 1 an après toutes ces choses. Et tout à coup, cet homme qui est au téléphone, et je ne lui avais pas parlé de plus d'1 an. Et il me dit, vous êtes dans un problème grave. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Vous devez revenir à l'église catholique immédiatement. Et je lui ai dit, pourquoi? Parce que votre père souffre du tourment dans le purgatoire à cause de vous. Et je me suis dit, ok, je savais déjà que la Bible ne mentionnait pas le purgatoire, mais je voulais savoir comment il prétendait connaître ces faits. Et alors je lui ai dit, comment savez-vous cela? Et il répondit, eh bien les religieuses me l'ont dit.
Et comment savent-elles cela? Et il me dit, ben, les esprits l'ont dit aux religieuses. Alors ainsi donc, je me suis aperçu qu'il faisait des séances de spiritisme dans le monastère. Et le monde des esprits les avait informés, et c'est de cette façon-là qu'il connaissait les faits à l'avance, ainsi que tout ce qui se passait dans ma maison. Alors j'ai réalisé que c'était un complot démoniaque pour me faire passer du piège de l'athéisme au piège du rituel du catholicisme à nouveau. Alors qu'en réalité, ce n'était pas la vérité. Et alors quand j'ai étudié l'Antéchrist et toutes ces questions, et qu'à nouveau mon fils passait par la même expérience, je me suis rendu compte qu'il fallait prendre une décision. Cette situation vous a fait prendre une décision. Pendant ce temps, vous avez profondément étudié la parole de Dieu. Oui, nous avons étudié toute la Bible, elle et moi. Elle était en fait plus avancée que moi, hein, parce que pendant que j'étais à l'université, elle étudiait. Moi, j'avais des autres choses à faire, mais elle avait accepté le jour du sabbat avant que je l'accepte. Les gens pensent toujours que c'est à l'inverse, mais non, elle était plus avancée que moi. Le Saint-Esprit vous a convaincu. Vous n'étiez pas à mesure de trouver les réponses. Vous invitez des pasteurs de différentes confessions, des professeurs, pour parler de la prophétie. Le Saint-Esprit a commencé à vous diriger en répondant à votre prière et en vous donnant la parole de Dieu. Bien que vous n'étiez pas totalement conscient de cet état de fait, il vous menait sur le chemin qu'il avait marqué pour vous. Oui, c'est vrai. Et pour la première fois, nous avons décidé d'aller rendre visite aux membres de l'Église adventiste. Alors, nous avons visité l'Église adventiste pour la première fois. Vous aviez pris une décision. Votre enfant avait-il toujours des problèmes? Oui, et sans que nous le sachions, l'Église priait pour nous. Il y avait des membres d'une petite église adventiste du 7e jour qui priaient pour votre famille. Oui, ils priaient pour nous et ils se levaient tous les matins à 2 heures. Ainsi, tout ce traumatisme se reproduisait à nouveau. Se lever du lit exactement à 2 heures du matin, se précipiter vers la chambre de votre enfant et l'amener à l'hôpital. Non, nous n'avions pas besoin de nous rendre à l'hôpital. Il n'était pas si atteint que cela. Et nous pouvions stabiliser sa température à la maison. Alors après, il se calmait. Et en même temps, une nuit, le phénomène s'est reproduit encore une fois. Et plus tard, nous avions découvert que l'un des membres de l'Église avait décidé que le problème était résolu et qu'elle ne devait pas se lever à 2 heures du matin pour prier. Oh, il s'est levé à 2 heures du matin. Oui. Pour prier pour votre famille. Oui, mais nous n'avions pas pris une décision. Et alors donc, nous étions maintenant contraints de prendre une décision, si vous voulez. Vous voyez comment le Seigneur vous protégeait pendant que ses membres priaient. Oui, c'est exact. Puis nous avons commencé à aller à l'église. Maintenant, raconte-lui ce qui s'est passé à l'église. Vous visitez l'église pour la première fois. Oui, la première fois que nous sommes allés à l'église, il a refusé de s'habiller correctement. Il disait « Je serai rebelle, je n'aime pas les églises ». Alors il a mis son jean et son t-shirt. Oui, c'est comme ça que vous allez à l'église catholique. À mon pays, vous ne devez pas vous habiller pour aller à l'église catholique. Lorsque nous sommes arrivés, tout le monde était bien habillé. Ils étaient tellement gentils et chaleureux avec nous. Nous nous sentions un peu honteux parce qu'il était habillé avec son jean et t-shirt. Mais après la réunion de l'église, nous sommes allés à la maison pour voir ce frère, cet ébéniste et sa famille. Ils avaient invité des gens pour déjeuner avec eux. Pour nous, tous ces gens nous paraissaient totalement étranges. Nous étions là au milieu d'eux. Cela nous donnait l'impression de voir des petits saints, des petites personnes sanctifiées. À ce stade, nous vivions une vie mondaine. Pour nous, c'était comme un choc culturel. Un contraste énorme entre votre mode de vie et la façon dont ces gens vivaient. Un contraste énorme. Ils étaient presque obséquieux, comme s'ils n'osaient parler à haute voix. Ils étaient tellement différents. Nous avons eu une étude de la Bible avec eux, et pendant qu'ils parlaient, nous étions encore en lutte. Je pense que Satan tâchait très fortement de nous éloigner de ce groupe. À ce moment-là, il parlait de la nourriture, d'une alimentation végétarienne. Ce sujet nous a vraiment irrités. J'ai dit à Walter,
S'il te plaît, ramène-moi à la maison. C'était trop pour vous. C'était simplement trop. Il m'a emmené à la maison, mais nous avions laissé les enfants là-bas. Ils jouaient avec ces nouvelles personnes. Et j'ai pleuré pendant environ 1 heure. C'était vraiment trop pour vous. Oui, c'était trop. C'était un choc culturel. La différence entre ce que nous étions et de ce que eux étaient. Nous étions vraiment des gens totalement mondains, c'est-à-dire des gens normaux. Nous festoyions souvent et consommions des boissons alcoolisées. Et le végétarisme, c'était comme manger de la paille. Ces groupes de personnes étaient très différentes, ainsi que les cultures. Tellement différentes. Après, nous sommes allés récupérer nos enfants. À partir de ce moment, nous avons commencé à aller régulièrement. Le sabbat suivant, il y eut cette expérience incroyable. Raconte-leur ton expérience de la jambe de Job. Ah oui, j'avais oublié ça. Que s'est-il passé? Ah oui, c'était incroyable. Ils nous ont tous invités à retourner à l'église de nouveau. Mais savez-vous, j'étais allé avec mes jeans et je me sentais mal à l'aise avec tous ces gens bien habillés. Et alors, je les ai accompagnés, mais j'ai décidé ne vais pas y aller. Je ne vais pas aller à l'église. Et alors, ma femme s'est rendue à l'église avec eux. Et moi, je suis resté dans leur maison. Et je m'occupais des enfants, car ils étaient encore petits. Et alors, les adultes se sont rendus à l'église. Et alors, moi, j'ai commencé, et j'étais seul avec les enfants dans la maison. Et alors, j'ai commencé à lire la Bible, et je la lisais, et je la relisais. Et là, donc, je suis arrivé à l'histoire de Job. Et je lus le texte qui disait « Et Dieu permit au diable de frapper Job. » Alors, Dieu lui permit de lui faire du mal, mais il n'était pas autorisé à le tuer. Et alors, ensuite, le texte dit que Job eut un ulcère malin. Et depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et alors, quand j'ai lu ça dans la Bible, et je l'ai fermé, j'ai jeté la Bible. Et j'ai dit, c'est fini. Cela n'a pas de sens. Ce n'est pas possible. Après tout, si vous avez des plaies ouvertes ou une lésion comme ça, vous avez une infection, et il s'agit d'une infection bactérienne, un streptocoque ou quelque chose comme ça. Vous n'avez pas des plaies parce que le diable vous touche. C'est pathétique. Si ça se trouve dans la Bible, et je suis en train de prendre la Bible au sérieux en lisant la prophétie et toutes ces choses, et toutes ces stupidités se trouvent ici dans la Bible, et je me suis dit, ben, nous sommes trop stressés à un niveau psychosomatique. Maintenant, ils sont tous aujourd'hui assis dans l'église et je vais devoir manger très tôt cette nourriture végétarienne stupide et on passait du temps avec tous ces gens curieux et bizarres. Non. Ceci et cela. Et alors, regarde ces bêtises dans la Bible. J'ai jeté la Bible par terre, j'étais en colère, je me sentais dopé à nouveau. Et alors, je faisais les 100 pas partout dans la salle et puis je me suis assis et j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal à l'aise et je sens une douleur et finalement cette douleur est tellement forte que je ne sais pas ce qui se passe. Cette douleur était sur ma jambe droite, ici, dans cette position. Et je ne peux pas tirer les jeans vers le haut de ma jambe parce que mon jeans serrait bien. Et la seule chose que je peux faire, c'est de couper mon pantalon pour voir ce qui se passait. Ce qui m'a mordu ici, c'est quelque chose de terrible. Et alors les enfants sont là, et alors je me précipite dans la salle de bain pour voir ce que j'avais. Et il y a une plaie là, de couleur rouge de cette dimension, et il y a de l'eau qui sort de la plaie. Et je me suis dit, une araignée m'a piqué ou quelque chose. Ça brûle comme du feu, et je peux à peine supporter la douleur. Et alors j'attends que les gens rentrent à la maison, et je suis dans l'agonie, et en fait quand ils sont arrivés, j'ai dit à ma femme, allons-y. J'ai fait rentrer les enfants dans la voiture et nous sommes rentrés à la maison. Et alors, lorsque je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, regarde cette plaie, qu'est-ce que c'est ça? Elle est caoteuse et rouge, c'était bizarre, hein? Étrange et bien chaude. Peut-être une araignée d'Afrique. Vous aviez pensé à cela? C'est ce que nous avons pensé, mais c'était étrange, car une piqûre d'araignée serait caoteuse et serait rouge. Mais celle-ci couvrait une grande surface, elle était toute rouge et chaude, et il y avait de l'eau qui coulait. Vous aviez une douleur? J'avais une douleur. J'étais en train de penser, tout en lisant le livre de Job, et je me moque de lui. Et maintenant, je suis ici avec cette chose sur ma jambe. Qu'est-ce qui se passe ici? Et je me suis dit, prions. Tu te souviens? Nous avons commencé à prier.
Et j'ai dit, d'accord Dieu, je suis désolé, j'ai jeté ta Bible et j'ai dit que c'était ridicule, mais si cette plaie vient d'une source maléfique, alors je te prie, s'il te plaît, enlève-la moi. C'est ce que vous avez dit? Et boum, d'un coup, la plaie avait disparu. J'ai pensé, je suis fou. Vous pensiez que vous étiez fou? Oui, je pensais, cela doit être psychosomatique. Je me trouve dans un tel état émotionnel. Il s'agit d'une réaction nerveuse ou je ne sais pas quoi. Et maintenant que je n'avais plus la plaie, vous savez, c'est typique. L'esprit scientifique ne peut pas faire face à quelque chose de paranormal. C'est fini. C'est fini, je dis. Je dis à ma femme, nous arrêtons avec la religion. Ce n'est pas bon pour nous mentalement. C'est fini avec cette histoire d'aller à l'église, penser à Dieu, à la Bible, au livre de Job et aux plaies ou quoi que ce soit. Et l'idée commença à venir à mon esprit en pensant qu'en réalité c'est ridicule. Qu'à nouveau le diable qui vous touche, vous, puis il y a une plaie sur la jambe, et je regarde ma jambe et vous, puis il y a une plaie. Et j'étais en train de recommencer à adopter cette attitude ridicule. Et boum! D'un coup, la voilà. La plaie sur la jambe? La plaie était revenue instantanément. Elle est restée là pendant une semaine. Elle ne guérissait pas jusqu'à ce que j'ai finalement capitulé. Parce qu'il n'y avait rien médicalement, et moi je donnais des cours de médecine, je connais la médecine, il n'y avait rien de pareil, ça n'existait pas. Je me suis dit, ok, d'accord, et ce n'était pas seulement moi, elle était là aussi, et j'étais à l'agonie. Et finalement j'ai décidé, d'accord, j'accepte même l'histoire biblique de Job. Mais il était toujours incrédule comme Thomas. Il ne croyait jamais. Il était toujours comme ça. Il avait toujours besoin d'une preuve de savoir que les choses étaient vraiment comme ça. Je pense que Dieu n'aurait pas fait cela pour tout le monde, mais pour lui, je crois que Dieu l'a fait pour qu'il puisse comprendre que tout cela venait vraiment de Dieu et que la Bible est vraiment la vérité. C'était pour préparer votre esprit à vraiment chercher dans la parole de Dieu. Oui, alors après, j'ai commencé à étudier de nouveau les doctrines et je les ai comprises. Elles ont commencé à avoir du sens logique. Et je suis devenu un adventiste du 7e jour. Et nous avons été baptisés. Expliquez-moi, vous étiez dans une université évolutionniste. Des phénomènes se sont passés chez vous. Et en même temps, vous faisiez votre recherche biblique. Vous aviez décidé d'aller vers les adventistes du 7e jour. Ce qui signifie que vous acceptiez la création, les sabbats. Que se passe-t-il dans votre milieu? Il y a eu sûrement des conflits. Oui, nos pauvres enfants, bien sûr, l'observation du sabbat, ils étaient tous dans des activités sportives à ce stade. Mon fils était jeune encore, mais il était le capitaine de l'équipe de cricket et maintenant, tout d'un coup, c'était fini à cause du sabbat. C'était très traumatisant pour les enfants. Et alors, je suis allé à l'université en me dirigeant dans mon département et j'ai dit au professeur, je ne suis plus prêt à enseigner l'évolution. C'était le responsable du département. Oui, et il m'a dit, ok, que veux-tu faire? Et j'ai dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je ne veux pas vous faire la vie difficile, alors je vais démissionner. Et il m'a dit, ok, nous en parlerons. Et alors le recteur m'appelait et je suis allé à son bureau. Et c'était donc le recteur adjoint, car le recteur était à l'étranger quelque part. Et alors je lui ai parlé et nous avons eu une conversation agréable. Et il m'a dit, qui a la vérité? Il vous a posé une question directe, comme ça? Oui, d'un coup. Et je ne voulais pas dire les adventistes du 7e jour ou quelque chose comme ça. Et alors je lui ai dit, je pense que ce que la Bible dit est la vérité. Et il m'a dit, non, mais je ne vous demande pas cela. Je vous ai demandé, à votre avis, qui a la vérité? Et j'ai commencé à expliquer ceci et cela, le christianisme, etc., etc. Et il m'a dit, non, je ne vous ai pas posé cette question. À votre avis, qui a la vérité? Et alors, puis, dans mon esprit, j'ai entendu le coq chanter et je lui ai dit, ok, je pense que les adventistes du 7e jour ont la vérité. Et il m'a dit, ok, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne chance pour votre avenir. Et maintenant que vous avez démissionné, etc., etc., et voilà, et c'était fini. Ma carrière universitaire était finie. Vous avez vraiment pensé, ma carrière, la publication d'articles dans le milieu scientifique, avoir une position universitaire, tout cela était fini. Oui, fini. La fin de tout. Toute cette formation académique, toutes ces années d'études, tous ces degrés, fini. Avec la famille, maintenant, vous étiez devenu adventiste du 7e jour.
et qu'il était sans emploi. Qu'avez-vous pensé alors, Sonika? Eh bien, il est allemand, et les Allemands sont très impulsifs parfois. La première chose qu'il a dite fut « Bien, nous allons vendre notre maison et nous allons acheter une ferme. » Maintenant, je vais faire de l'agriculture et je vais commencer à de l'élevage bovin. Après tout, je suis un zoologiste et je connais l'élevage bovin. Et je ferai de l'insémination artificielle et nous aurons une ferme laitière et nous gagnerons de l'argent de cette façon et nous survivrons. 2 jours après? Non. Le lendemain même, il avait quitté le travail. Nous avons mis la maison en vente et en 1 semaine, elle était vendue. Et nous, à ce stade, nous n'avions pas une relation avec Dieu, nous ne connaissions pas Dieu. Vous étiez dans cette phase de recherche? Non, non, nous connaissions la vérité. Nous connaissions la vérité, mais nous ne savions pas comment prier. Nous n'avions pas vraiment une connexion avec Dieu à ce stade. Nous avions une connaissance purement théorique de tout. une connaissance de la vérité. Aviez appris sur la théorie, mais vous n'aviez pas cette relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, une relation où nous pouvions lui parler comme à un ami. Nous n'avions pas ça. Donc, nous, cet ébéniste, il a dit, « Eh bien, si vous commencez l'agriculture, je viens avec vous. Je vais vendre mon entreprise. Et nous commencerons à cultiver. » Puis, nous lui avons dit, « Alors, prie Dieu et demande-lui si c'est une bonne idée pour nous, car nous n'étions pas sûrs si nous avions cette bonne connexion avec Dieu. » Il a prié et il a dit que oui, que Dieu lui avait dit que c'était bien de commencer ce projet agricole ensemble. C'est donc ce qui s'est passé et nous avons acheté la ferme ensemble. Et la ferme, elle était proche de votre maison? Non, elle se trouvait à 2h30 de voyage en voiture. Et alors elle a déménagé avant moi car je devais encore terminer mon mandat à l'université. Je devais finir le semestre et elle est allée vivre à la ferme. Et ça a dû avoir l'air bizarre car elle vivait dans la ferme avec l'ébéniste et nous avions vendu notre maison. Et donc j'ai déménagé dans la maison de l'ébéniste où habitaient encore sa femme et ses enfants. Alors c'était donc un petit peu bizarre. Mais il n'était pas là tout le temps, à la ferme. Il y eut une période où j'étais seule pour m'occuper de la ferme. Je me levais à 4 heures du matin pour traire les vaches dans un petit hangar, avec la pluie battante. Après, je devais physiquement soulever ces bidons énormes de lait et les amener à un voisin pour verser le lait dans son réservoir, car nous n'avions pas encore de réservoir. C'est une histoire vraiment intéressante car vous êtes censé avoir un réservoir pour le lait qui est réfrigéré. Et la laiterie vous donne ça. Et vous y versez votre lait et après ils viennent le pomper. Mais maintenant, en théorie, vous n'êtes pas autorisé à traire les vaches si vous n'avez pas ce réservoir. Mais la laiterie nous avait dit que pendant que nous attendions le réservoir, nous pouvions utiliser celui du voisin fermier et lui, il pouvait nous rembourser pour le lait jusqu'à ce que notre réservoir arrive. Et c'est ce qu'elle faisait tous les matins. 4 heures du matin, une mère seule qui soulève ses gros bidons. Oui, en fait, il fallait immobiliser les vaches, car elles étaient des vaches bizarres. Elles ne me connaissaient pas bien. Et je devais immobiliser la vache avec mon pied et tâcher d'ajuster l'appareil de traite avec les mains. C'était très stressant. J'étais vraiment fatiguée. Puis, une nuit, je suis tombée du lit et j'ai dit « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu fait arriver à ça? Pourquoi dois-je faire cela? N'y a-t-il personne qui puisse m'aider ?» Et je me suis couchée, je me suis endormie épuisée. Le lendemain matin, j'étais en train de me réveiller, de m'habiller, quand, sortant de la brume, j'ai vu 2 personnes avancer sur la route de la ferme. Ils sont venus à la porte et ils ont dit qu'ils cherchaient du travail. Ils avaient travaillé dans une laiterie. Je me suis dit « Merci Seigneur ». C'était une réponse à ma prière et à partir de là, ils se sont occupés de la ferme. J'ai pu retourner chez moi, à Somerset West, où Walter travaillait encore. Oui, nous voyageons périodiquement de l'université à la ferme. Alors moi, je faisais ça et c'était loin, assez loin, à environ 300 km de distance. Et quand nous étions devenus adventistes du 7e jour, nous avions eu un accident.
et quelqu'un avait détruit notre deuxième voiture. Alors nous avions juste une voiture qui restait. Lors d'un de ces voyages à la ferme, à la fin de la semaine, pour aider à ma femme parce que je n'avais pas encore terminé d'enseigner à l'université, quelqu'un ne s'arrêta pas à un stop et détruit la voiture qui nous restait. C'était traumatisant. Vous aviez renoncé à votre emploi car vous pensiez qu'il n'y avait pas de carrière pour vous là-bas. Et en même temps, vous étudiez la Bible et vous essayez de comprendre. Vous aviez accepté beaucoup de choses qui ont produit des changements dans votre vie. Vous aviez perdu une voiture et après une autre, pendant que Sonica, vous étiez toute seule au travail dans la ferme. Toute chose allait mal. Le Seigneur était en train de rompre une coque de protection qui se trouvait en vous. Vous êtes rentré dans l'école du Seigneur. Oui, c'était l'expérience du désert. Je ne connaissais pas tous ces détails, mais je vais savoir comment le Seigneur Jésus-Christ les a fait avancer dans leur expérience. Restez à l'écoute, et dans les prochains programmes, nous verrons comment le Seigneur les a conduits.